Fred qui dit que j'ai un jeu malhonnête ou que j'ai... Ça, je trouvais que c'était pas vraiment nécessaire parce que premièrement, c'était pas vrai, puis deuxièmement, c'est des attaques plus personnelles qui ont pas vraiment rapport avec le jeu. Non, mais ça m'a fait de la peine vu que ça fait quand même 3 ans qu'on est amis, tu sais, on dirait que dans ma tête, on avait un Un- lien infaillible, là, tu sais, au jeu. C'est sûr que j'ai vu les matantes qui chialaient sur Facebook. Est-ce qu'il y a encore de la rancœur face à comment ça s'est passé, comment les choses se sont faites, ou maintenant, tu mets ça derrière toi? Comment tu te sens en ce moment? Je me sens bien. J'étais quand même stressée de partir, mettons, vers le milieu de la semaine, de ma dernière semaine à Big Brother, mais faut vraiment relativiser puis se dire, mon Dieu, même si je pars, je retourne à ma vie normale que j'adore avec mes amis, ma famille. J'adore le travail que je fais actuellement, fait que c'est vraiment pas si pire, là. J'ai tout écouté les épisodes à l'hôtel avec Patty. Ouais. Comment est-ce que tu as trouvé ça de regarder les épisodes puis de te voir à l'écran? C'était quand même assez étrange parce que on se rend compte que finalement tout ce qu'on a vécu c'était pas nécessairement la vérité là, tu sais, il y a plein de choses dont on s'est jamais rendu compte, par exemple le tunnel que je n'ai jamais eu aucun indice, aucune idée que ça allait être qu'il allait avoir un tunnel dans la maison, je m'attendais pas à ça du tout. Plein de petites choses comme ça qui est comme, mon Dieu, il y a des gens qui le savaient, que je voyais chaque jour, je passais à côté du tunnel. Chaque jour, je m'en suis jamais rendu compte, c'est presque frustrant, mais ouais, c'était étrange. Puis t'as écouté les épisodes avec Patty, puis t'as voulu toi-même mettre Patty sur le bloc, en fait, pousser les gens à la mettre sur le bloc. Comment c'était de voir ce moment-là ensemble? Ben en fait, on s'en était déjà parlé, puis ça, on le voit pas dans l'émission, donc j'avais un peu l'air nouille quand j'essayais vraiment de la convaincre. Mais moi, je voulais mettre Patty sur le bloc contre Dave parce que je sais que personne n'était capable de voter contre Patty, même quand Dave a gagné le défi après la réaction en chaîne, il a dit, je vais faire ce que personne voulait faire. Je ne crois pas que Patty serait partie, même si elle était sur le bloc. On venait juste d'apprendre que Dave avait trahi notre alliance et était allé en parler à Star Alliance, dévoiler le nom de notre alliance, qui y avait dans notre alliance. Donc, je me suis dit, ça va être quand même assez facile de faire partir quelqu'un qui joue semi avec nous, garder Patty qui est pas du tout une menace, puis continuer à jouer. Fait que ton plan, c'était pas du tout que Patty parte, c'était que Dave Non. parte. Oui. C'était Puis, vraiment ça mon plan, puis ça faisait pas vraiment de sens pour ma game de garder Dave contre Patty parce que Patty était tellement le fun, tellement divertissante, puis c'était surtout pas une menace. Donc de la garder, ça nous achetait presque à tous une semaine parce qu'on sait que c'est pas elle qui voulait nous éliminer, elle était trop fine, trop cute dans la maison. il y a quelque Fait chose d'autre que aussi qu'on n'a pas vraiment vu pendant l'émission. Ben, on a vu juste Gabriel se dissoudre de votre alliance, mais on n'a pas vu de conversation entre toi et elle où est-ce que vous parliez du fait que c'était comme fini. Est-ce que tu avais vu ça venir un peu? non, j'avais vraiment pas vu ça venir, mais zéro. Euh, Ça m'a mis à terre quand Marie-Mé m'a dit ça parce que j'étais comme, c'est sûr, c'est une blague, j'ai jamais vu ça venir. Puis plusieurs pensent qu'on a eu une chicane qui a pas été montrée. Il s'est rien passé. Littéralement, rien du tout. On continuait à vivre comme on avait vécu la semaine d'avant. C'était vraiment sorti de nulle part. Je pense qu'elle a eu un switch avec Fred, puis c'est plus des conversations avec elle qui l'ont convaincue de se retourner de bord parce qu'elle avait vraiment peur que je finisse par moi me tourner de bord puis l'abandonner. Fait qu'elle l'a fait avant moi, mais c'était zéro dans mes plans. Je voulais vraiment jouer avec elle et Fred. Même Fred, ça m'a surpris. Je sais qu'on a eu une chicane qui a l'air de durer vraiment une éternité dans les émissions, mais qui a duré comme 35 minutes en réalité. Puis tout le reste de la semaine, tout se passait bien. Les trois filles, on était soudées, donc je m'attendais vraiment pas à ça. Ben, justement, le fait que tu t'attendes pas à ça, est-ce qu'il y a encore de la rancœur face à comment ça s'est passé, comment les choses se sont faites, ou maintenant, tu mets ça derrière toi? Gab, c'est déjà une de mes bonnes amies dans la vie, donc c'est pas ça qui va mettre fin à notre amitié. Je pense qu'il y a quand même des choses qui ont été dites qui auraient pu être évitées Comme du quoi, côté par exemple? personnel. Mettons l'affaire de notre alliance jamais au vidange, ça, j'étais comme, oh, ok, je comprends. Ou tu sais, plus des attaques plus personnelles, par exemple, de Fred qui dit que j'ai un jeu
que j'ai un jeu malhonnête ou que j'ai... Ça, je trouvais que c'était pas vraiment nécessaire parce que premièrement, c'était pas vrai, puis deuxièmement, c'est des attaques plus personnelles qui ont pas vraiment rapport avec le jeu. Mais en même temps, ça fait en sorte que eux, ça leur achète une semaine. Ils ont fait une alliance peut-être plus forte sans moi. Et c'est moi qui est partie. Fait que clairement, ils ont mieux joué que moi et ça les a menés plus loin. Donc, il faut vraiment faire la part des choses. Je comprends que c'est pour le jeu. Et on va s'en reparler quand ils vont sortir, mais il y a pas de rancune. Tu as été éliminé quand même. Il y a eu 11 votes pour te voir partir et un vote pour te voir garder, qui était Gabriel. Mais ça, tu devais pas t'attendre à ça parce que ton équipe à toi, ton alliance à toi, t'avait dit qu'ils te gardaient puis que t'étais pas en danger. Ouais. Et ça Ouais, je t'a- m'attendais pas à un gap autant intense. ouais. Mais je pense que vu que c'était en début de saison, les gens voulaient vraiment suivre la maison et ne pas être une cible s'ils n'avaient pas voté pareil que les autres joueurs. C'était très serré jusqu'à la dernière seconde entre Dave et moi, selon moi et selon Patty et selon ce que j'ai vu dans les émissions. Mais Charles l'a même dit, Pat aussi me l'avait dit, si ça vire de bord, on va être obligé de voter avec eux. Puis je leur avais même dit, si c'est ça, votez pour. Allez-y. Allez-y, genre mettez-vous pas dans le pétrin. Mais je pense qu'il y avait quand même façon, par exemple, si Gab avait fait campagne avec moi, Fred aussi, ça aurait aidé ma cause. Sauf que là, de voir les deux personnes les plus proches de moi qui voulaient plus tant jouer, ça a dû dire à mes autres alliés, OK, on change de bord, on vote pour Dave. Puis Dave, c'est plate parce qu'il a été encore le dernier dans Réaction en chaîne. Donc, il doit se sentir dans un état qui a pas de bon sens. Fait que lui, je sais pas à quel point il va vouloir jouer avec ces alliés-là, encore une fois. Donc, je pense que ça va être une semaine compliquée pour eux parce qu'ils vont potentiellement avoir perdu deux joueurs pour les Bad Mhm. Monkeys. J'ai hâte de voir ce qui va se passer parce que c'est tout qu'un retournement de situation, la double éviction. Dans Big Brother, les choses changent tellement de manière rapide, là. Donc, Ouais. puis Ouais. c'est qui le joueur, par exemple, de ton alliance que ça t'a le plus déçu de voir qu'il t'avait pas suivi dans ce moment-là? Ben, c'est sûr, ça serait Gab. Comme je dis, je comprends vraiment ses motifs. Là, elle a eu peur que ça soit moi qui l'abandonne. Fait qu'elle l'a fait avant moi, même si c'était vraiment pas dans mes intentions, mais ça m'a fait de la peine vu que ça fait quand même 3 ans qu'on est amis. Tu sais, on dirait que dans ma tête, on avait un Ouais. lien infaillible là, tu sais, au jeu. Ce qui n'était pas le cas. Fait que ça m'a vraiment surprise, surtout qu'il n'y avait aucun indice que ça allait arriver. Fred aussi, je m'entendais très bien dans la maison, fait que ça aussi, ça m'a surpris que ça soit son idée de me mettre dehors, que ça soit un peu sa campagne qui a fait changer les gens de bord parce que je m'attendais pas non plus à ça. Mais des joueurs, par exemple, comme Pat ou Charles qui m'avaient averti puis qui étaient honnêtes avec moi, qui m'ont aidé quand j'avais de la peine, qui m'ont aidé à faire campagne tout au long de la semaine. Ça, j'ai compris tout de suite, puis ça m'a pas fait de la peine. J'ai vraiment compris que c'était leur game à eux. Puis, veux pas, pour sauver les fesses, puis il faut que ça soit le tour à quelqu'un d'autre avant toi. Tu sais, si tu peux lancer quelqu'un en dessous du bus avant toi, tu le fais, tu sais. Depuis que tu es revenu au retour à la réalité, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Parce que j'imagine que c'est que ça doit être spécial quand même d'être filmé, avec des gens 24 heures sur 24, puis là, tu reviens à la réalité. Les gens ont une opinion sur ta game, les gens ont vu qu'est-ce que tu as fait. Ouais, ben, on est quand même très bien encadré quand on sort de là. Là, je pense qu'il y a comme 15 personnes qui m'appelaient par jour de la production pour savoir si j'allais bien. On est suivi par un psychologue. On a vraiment tout à notre disposition. On a 3-4 jours à l'hôtel aussi qui donne le temps de décanter après avoir regardé les épisodes. Tu parles graduellement à ton entourage. C'est sûr que j'ai vu les matantes qui chialaient sur Facebook, mais en même temps, dans ces groupes Facebook-là, la cible change à chaque semaine. Donc, dans 2 jours, je vais aller regarder et ça ne sera plus moi le sujet chaud de l'heure. C'est les mêmes qui disent que Marimé est laide, là, tu sais. Je peux pas me fier à ça, là. Pour moi, Marimé, c'est une déesse. On touche pas à Marimé, là. Mais ça, c'était plus. Je m'y attendais, tu sais, j'aurais mis ma main au feu que les matantes allaient chialer sur moi parce qu'ils vont chialer sur tout le monde. Sauf que ma communauté, j'étais vraiment contente qu'ils m'aient suivi là-dedans. Puis
ceux qui me suivent le savent que je suis très colorée, très intense. Je pense que s'ils avaient vu quelque chose qui ressemblait pas à ça, ils auraient pris un 2 minutes de comme pourquoi je joue comme ça, qu'est-ce qu'elle fait? On la reconnaît pas. Donc, les gens qui me connaissaient ont été très positifs, m'ont soutenu là-dedans. J'ai reçu des super beaux messages d'accueil. Puis aussi, ça m'a fait découvrir, je le vois qu'il y a des nouvelles personnes qui me suivent, qui m'écrivent. Donc, pour moi, ma mission est accomplie et je suis contente du retour que j'ai eu. Tu dis qu'il y a des gens qui t'écrivent. Est-ce qu'il y a des gens parmi ces nouvelles personnes-là qui te suivent qui te proposent des projets, des nouveaux projets? Oui, j'ai eu des nouveaux projets, là. J'ai mon agente en face de moi, puis I guess qu'elle va me dire, dis rien. Ouais. Mais c'est sûr que j'ai plein de projets. J'en avais aussi avant Big Brother qui se préparait pour la nouvelle année. Tu sais, on part le 4 janvier, donc tous les projets qui se sont tramés pour le début de l'année vont commencer à pop off en ce moment. Mais ouais, j'ai vraiment hâte. J'ai une tournée d'humour qui s'en vient. J'ai joué dans une série tout l'hiver qui va sortir en mai. J'ai plein de beaux projets qui sortent. Donc, sortir de Big Brother, pour moi, c'est juste plus de job et je suis super contente. C'est quoi la chose que tu aimerais atteindre dans ta carrière dans les jours, les semaines à venir? Cette année, je vise plus d'animation, plus de télé, plus de médias traditionnels. Ok. Ça a l'air d'aller vers là, donc on va croiser les doigts. Mais c'est vraiment ça qui me fait triper, le jeu, l'humour. Je veux vraiment rester dans cette branche-là. Et je suis très chanceuse à chaque année. J'ai d'encore plus beaux projets qui se présentent à moi. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que 2024 me réserve. C'est quoi le talent caché qui aurait pu te servir pendant ta game de Big Brother? Ben là, vous l'avez vu quand j'ai pleuré. Même moi, même moi, j'y croyais quand j'ai regardé. J'étais comme, pourquoi je pleurais à ce moment-là? Et là, moi-même, je dis, c'est pas vrai! Puis j'étais comme, c'était vraiment bien. Je pense que, d'ailleurs, je vais peut-être avoir des contrats d'acting pour cette belle scène de broyage. Mais mon talent caché, mon Dieu, je sais pas, j'ai l'impression que je suis vraiment un livre ouvert puis que je disais peut-être trop mon plan, d'ailleurs. Euh, Faudrait que j'y pense. Peut-être que je me serais trouvé un talent caché si j'étais restée là-bas. Mais je pense que j'ai beaucoup de réparties. Donc ça peut m'aider à me sortir de l'eau chaude. Je pense que ça serait la répartie et OK. l'impro pour l'instant. OK. Ouais. Et des talents qui sont pas si cachés que ça. Des talents qui sont quand même. Pas si caché que ça, mais ça aide à se sortir du pétrin, tu sais, Oui. d'être beau parleur. Parce que des fois, quand tu te fais mettre dans un coin puis t'es obligé de répondre à des Mhm. questions, faut que t'évites. Là, Pascal, révèle-moi quelque chose. La slop, ça constipe, hein? La slop, ça constipe, c'est sûr que oui. En fait, pour moi, hein, mais il y a des gens qui c'était le contraire totalement. La flore intestinale de tout le monde dans la maison allait très mal. Je te l'avoue, c'était horrible. Et surtout l'après-slop, parce que beaucoup ont fait une diète liquide là, d'une semaine en Mhm. buvant juste des smoothies. Donc, manger de la vraie bouffe, tout le monde avait mal au ventre après. Je sais pas comment les gens ont fait le challenge. Comment ça s'appelle la chaîne, là? La réaction en chaîne. Réaction en chaîne. Ils ont fait 2 défis après ça et c'est intense. Je sais pas comment ils ont fait parce que vous avez vu le déjeuner qu'on s'est tapé, là, du spaghetti, des chips, des biscuits, ça avait aucun sens, là. Puis toi, t'avais eu un petit moment aussi avant ça de petite tricherie. Et d'ailleurs, j'ai eu très mal au ventre cette nuit-là, je l'ai un peu regretté. Mais le lendemain, quand Marie-Mé m'a dit que finalement, j'avais donné aucun jeton à Gab, ça m'a fait une petite Un vengeance petit. de faim. C'est juste un moment cocasse, là. C'était sûr que j'allais partir sur un scandale de chips au vinaigre, là. C'est vraiment drôle. Les chips au vinaigre Miss Vicky, j'espère. Ben oui, mes Vickies. Les Vickies. De Malte, c'était sûr que j'allais me laisser tenter. C'était un nouveau sac de chips que j'ai ouvert. Tu sais, je pouvais pas résister. Ah, non, je comprends Je voulais juste l'appel. apprendre. Je voulais juste apprendre que je me faisais trahir par tout le monde. C'est sûr que j'avais besoin d'un petit snack pour me consoler. T'avais besoin de tomber dans les Miss Vickies au vinaigre pour te remettre sur. Oui, d'ailleurs, ça pourrait être un nouveau sponsor. Oui. Parce que
Ben, je pense que je l'ai dit assez, là, je les adore. J'adore mes Vikings. Si Miss Vicky nous écoute en ce moment, on a une Tellement fou, femme. l'univers. Ah oui, Hey, vraiment. merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je te Ben, souhaite un merci. retour à la réalité doux. Je te souhaite plein de projets, que tout ce que tu vas entreprendre va fonctionner à merveille. Puis ça a vraiment été un plaisir de t'avoir avec moi. Merci, c'est Merci. très gentil. Bye.